Parce que la concurrence était rude, le succès semble encore plus beau. Les Orcades ont été sacrées meilleure île d'Écosse, devant notamment les célèbres Shetland. Une immense fierté pour les 22 000 habitants de cet archipel sauvage. Ils ont toujours vanté le charme des lieux. Je ne voudrais vivre nulle part ailleurs. C'est un très bel endroit, même quand il fait gris. C'est une adorable communauté rurale. Tout le monde se connaît, c'est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de gens ici, vous avez tout l'espace pour faire ce que vous voulez. Au-delà du décor de carte postale, il règne ici une conscience écologique à part. Portée par l'un des vents les plus forts du Royaume-Uni, l'électricité est entièrement verte. 10% des foyers ont même leurs propres éoliennes, record national. Comme ce pharmacien, dans son jardin, à 300 mètres de la maison. Voici mes 2 éoliennes. Je les ai depuis 2010. Je me soucie plus de la facture. Je produis presque toute l'énergie dont j'ai besoin. Ces éoliennes, moins grandes et bruyantes que des modèles classiques, il les a achetées 60 000 €. J'ai du triple vitrage, alors je n'entends pas le bruit. Un investissement très rentable, car elle rapporte 9 000 € par an aujourd'hui, en revendant le surplus d'énergie non utilisé. Sa facture d'électricité, elle, est de 50 € par mois seulement, pour un foyer de 5 personnes. Je recharge mes voitures électriques grâce à mes éoliennes. Mon père était déjà passionné par ça. Moi aussi, dès l'enfance, je me suis intéressé aux éoliennes et à l'énergie. À l'image de ses habitants, sensibilisés à travers les générations, l'archipel est un laboratoire d'énergie renouvelable, grâce à des conditions météo parfaites et à des fonds européens accordés avant le Brexit. Une trentaine de projets testés ici, souvent pour produire de l'électricité avec la force des marées. Cette machine, par exemple, absorbe la puissance des vagues en pliant ses extrémités. Les Orcades sont des précurseurs, convaincus qu'un jour, le reste de l'Europe leur ressemblera. La population ici a très bien accueilli notre projet, car nous avons créé des emplois en recrutant des habitants et nous avons amené de l'argent. La transition écologique n'a pourtant rien de simple sur l'archipel et n'est pas terminée. L'économie a longtemps reposé sur les hydrocarbures et les petits avions restent indispensables au quotidien pour relier certaines des 70 îles. Cette liaison est d'ailleurs la plus courte au monde, atterrissage en moins de 2 minutes. Ce jour-là, comme souvent, les vagues étaient trop fortes pour se déplacer en bateau. On prend cet avion une fois par mois, quand j'emmène mon fils à la piscine en centre-ville. Le passage aux avions hybrides est prévu dans quelques années. L'archipel veut poursuivre ses efforts car il connaît l'urgence de la situation climatique. L'érosion menace ses principales attractions touristiques, des sites archéologiques parfois vieux de 5000 ans, comme celui-ci, nommé Skarabrae. C'est l'un des villages les mieux conservés du nord-ouest de l'Europe. La hausse des températures accélère la montée des eaux et la disparition programmée de ce joyau de l'histoire du continent. Quand il y a du vent fort, comme aujourd'hui, vous voyez que la mer s'avance beaucoup et emporte le sable des dunes. Ça déstabilise le sol. Peut-être que dans 100 ans, il y aura de l'eau partout autour de nous et ça sera très dangereux. Les Orcades sont vulnérables face au changement climatique, comme de nombreuses autres régions du monde. Mais l'archipel a plusieurs années d'avance grâce à ses innovations autour de la mer et du vent.